Salam à tous, Baruch Hashem. On a le srout, la joie de continuer ensemble le Sefer Etz Da'at pour intérioriser cette notion qu'Hachem nous aime d'un amour qui dépend de rien et commencer à vivre véritablement la Emouna, de connaître le véritable Créateur qui nous aime et qui veut nous donner encore plus de bien, encore plus de bien. Les amis, ce qu'on a vu dans les cours précédents, il faut comprendre que c'est ça la véritable volonté qui anime toute la création, la véritable volonté du Créateur qui anime toute la création. C'est ce qu'on a vu, c'est la conscience que l'amour d'Hachem, c'est un amour qui n'a pas d'interruption. Et ça, on est sur terre, on étudie la Torah, on vient faire des mitzvot, on vient vivre cette expérience-là pour faire pénétrer à l'intérieur de nous-mêmes, au plus profond de notre cœur, cette connaissance-là. Qu'Hachem, il nous aime d'un amour qui dépend de rien, qui veut le maximum, nous donner le maximum de bonheur possible. Et donc, on n'a pas laissé, ne serait-ce qu'un seul instant, cette conscience s'affaiblir à l'intérieur de nous-mêmes. Comme c'est marqué dans les paroles de Rabbi Nachman dans Sichot Haran, dans la Sikha numéro 69, il nous dit, il ramène la Gemara qui est dans Psachim, page 119, qui nous dit Amrou le mishem natsrimoto vesameach. Louer, chanter, on parle de chanter à Hachem en fait, chanter à celui qui est vaincu et qui est content et qui est heureux d'avoir été vaincu. Parce qu'en réalité, c'est ça notre travail, c'est d'essayer de vaincre Akadosh Baruch Hu, si on peut dire ainsi. Parce que même si nous, on a l'impression qu'Hachem ne veut pas de nous, on a l'impression qu'à cause de nos fautes, que l'homme il pense qu'il a fait tellement il s'est tellement détérioré par ses actions, etc., que Hachem il ne veut plus te rapprocher de lui, Chas de Shalom. Et donc tu dis, même jusqu'à présent, je n'ai pas encore fait de chouva comme il faut, je ne me comporte pas comme il faut à 100%, etc. Là, on doit essayer de vaincre Hachem Kaviachol, c'est-à-dire quoi? De se renforcer en nous-mêmes et de commencer à parler à Kadosh Baruch Hu d'éveiller la miséricorde à Kadosh Baruch Hu afin qu'il nous rapproche de lui. Et ça, on peut le faire que quand on a véritablement conscience qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit des juifs kshérim et il nous aime comme on est le temps qu'on devienne des juifs kshérim. Et non de dire Akadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'Hachem, pour l'instant, je suis comme ça, mais je veux être un Yehudi kasher. Je veux être un Yehudi comme il se doit. Lorsqu'un homme il commence à avoir cette effronterie positive dans la Gdusha, de commencer à prier comme ça à Kadosh Baruch Hu, de supplier à Kadosh Baruch Hu qui nous rapproche de lui, de son service. Bien qu'on sait qu'on est catastrophique au niveau des actions des fois, qu'on se dit que nous, on a l'impression que Hachem, il est en train de nous dire, mais attends, mais t'es pas digne, mon fils, t'es pas digne que je te rapproche, que je te donne, etc. Et que malgré tout, on s'entête avec une bonne effronterie de demander à Kadosh Baruch Hu de nous rapprocher de lui. Et bien, Kaviarol, on est en train de vouloir gagner à Kadosh Baruch Hu. Dans ton cœur, tu as l'impression qu'Hachem te dit, je veux pas de toi parce que tu te comportes pas bien. Et toi, tu dis à Kadosh Baruch Hu, mais Hachem, je t'en prie, rapproche-moi, je veux être un bon juif, etc. Donc, c'est comme si qu'il y avait un combat entre nous et Kadosh Baruch Hu, et qu'on voudrait vaincre Kadosh Baruch Hu, et que nous, on voudrait convaincre Kadosh Baruch Hu, ouais. Et bien, pour faire ce combat-là dans la tefila, on est obligé, les amis, de percer la véritable conscience du Créateur. Que c'est ça sa volonté, en fait, à Hachem. Que Hachem, au contraire, il veut te rapprocher, il veut que tu réussisses à triompher de son tribunal céleste, parce qu'en fait, c'est pas Hachem qui est en train de t'accuser dans le ciel, c'est son tribunal. Et Hachem, il veut que tu réussisses à dévoiler la miséricorde d'Hachem et l'amour d'Hachem qu'il a pour toi, afin qu'il puisse te rapprocher malgré toutes les impressions qui proviennent des accusations de tes fautes, etc., que tu as l'impression qu'on ne veut pas de toi. Afin que tu arrives à sentir qu'en fait, Hachem, il veut de toi, et que tu dis, Hachem, rapproche-moi de toi. Et donc, Hachem, il veut et il est heureux quand on triomphe sur son tribunal céleste et qu'on gagne Kaviachol à Kadosh Baruch et qu'on le convainc de nous rapprocher et de nous donner tous les bienfaits que l'on a besoin. Et c'est ça en réalité que Kadosh Baruch il voulait de Noach. Rappelez-vous le cours précédent, on a vu la différence entre Noach et entre Moshe. Hachem, il voulait de Noach que Noach, par ses prières, il puisse convaincre Kadosh Baruch vaincre Kadosh Baruch et réveiller par ses prières la miséricorde infinie du Créateur. C'est ça qu'Hachem il voulait. Il voulait beaucoup plus ça de Noach que ce soit un menuisier qui va construire pendant 120 ans une teva, une arche. En réalité, l'allusion de l'arche, c'est que le mot teva, il nous dit Rabbi Nachman de Breslev, également le Baal Shem Tov. Teva, c'est une arche, mais teva, c'est un mot aussi en hébreu. Hachem, pendant 120 ans, il n'attendait pas l'arche, la teva de Noach. Il attendait les mots, les tevot, teva, les mots de Noach, les mots de prière, afin que par ces mots, il allait construire non pas une maison pour rentrer des animaux, mais des réceptacles spirituels qui allaient ouvrir le cœur de sa génération pour les ramener au repentir. L'arche matérielle, physique qu'il a construit Noach, c'était juste une allusion. Une allusion en réalité à l'arche spirituelle qu'il devait construire. Les mots, on a dit que les mots, le mot en hébreu, c'est Teva, et c'est le même mot pour dire aussi une arche. En réalité,
les mots qu'il aurait dû utiliser, l'arche qu'il devait construire, Noir, c'est utiliser ces mots pour construire une arche spirituelle pour sauver sa génération. Et par ces mots-là, il aurait pu ramener le monde entier Bichouva, Noach. On lui a laissé 120 ans de prière, 120 ans. Mon cher Rabbeinu, en 40 jours et 40 nuits, il a annulé la faute du veau d'or. Toi, tu avais 120 ans. 120 ans, il lui a donné à Noach pour prier et pour pouvoir sauver sa génération. Parce que par les mots de la prière, on peut ramener le monde entier Bichouva. On peut aider au repentir nous-mêmes et toute notre famille et tout notre entourage et le monde entier et même les plus grands fauteurs, les plus éloignés, on peut les ramener Bichouva. Parce que nous dit Rabbi Nachman, écoutez Moran dans l'enseignement numéro 102, qui a Tevot, Kelim, les Kabel Shefa. Les mots de prière qui viennent de ton cœur, ce sont des réceptacles qui permettent de recevoir l'abondance d'Hachem. La tfila, quand on prie, elle va faire briller toutes les racines des âmes du Ham Israël. Ça va réveiller la racine de ton âme qui est connectée à toutes les âmes du Ham Israël. Et en particulier, si c'est Noach maintenant, que lui, c'est le dirigeant de la génération, que lui, en réalité, eh ben, en tant que berger et responsable de tout le troupeau du Ham Israël, des âmes du Ham Israël, par sa prière, il peut construire des réceptacles pour éveiller le cœur de chaque personne individuellement. Et construire, lui, pour les autres, des réceptacles pour qu'ils puissent recevoir l'abondance d'Hachem et également les éveils au repentir qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait pu envoyer à sa génération à travers sa prière. Et ça, Noach, il ne l'a pas fait parce qu'il lui manquait l'essentiel de la conscience du Créateur, que Hachem, il nous aime d'un amour qui dépend de rien, même si tu es dans la génération du Maboul et que ta vie, c'est un Maboul et tu as l'impression que tu dis non, mais normalement, d'après la Torah, je ne devrais pas exister. Hachem, il t'aime. Hachem, il veut te donner la vie, il veut te rapprocher de lui pour donner encore plus de bien. Et c'est ça qu'il a manqué à Noach. Et nous, on doit apprendre de ça que oui, nous-mêmes, on peut annuler le Maboul, on peut annuler tous les décrets juste en ayant conscience de l'amour d'Hachem et en priant à Kadosh Baruch Hu, en lui demandant de nous faire revenir Bitshuva. Et Ratson, que chacun il se renforce dans ces paroles-là, de faire il doutes de cette manière-là et de se rappeler toujours Emuna Hashem Idbarar Tamid Ohev Oti. אמונה השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב ויהיה לי עוד יותר טוב. חזק ידמי, כל טוב.